Shalom Ouvracha. Alors j'aimerais partager avec vous deux points très importants dans la paracha de la semaine, paracha Troukat. Donc on connaît tout à fait l'événement qui s'est passé avec les béné Israël qui se plaignaient de ne pas avoir d'eau. Alors Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre son bâton et d'aller demander de l'eau au rocher, donc au Sela, et au lieu de lui demander, au lieu de lui parler, il a tapé. Et donc, à cause de ça, est sorti plein de choses. On explique aussi que c'est à cause de ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Israël. Et moi, j'aimerais développer deux points par rapport à cela. Concernant le fait que les bénis Israël se plaignent. Malheureusement, on a ça en nous. Les bénis Israël sont reconnus aussi sur le fait d'être malheureusement un peu râleurs dans l'histoire. Alors, il faut avoir cette capacité de ne pas râler et d'être content de ce qu'on a. Et malheureusement, on l'oublie. Et la meilleure manière de se rappeler, c'est de le rendre relatif par rapport aux moments difficiles que nous avons vécus, ou que d'autres personnes vivent à notre époque, ou que nos ancêtres ont vécu. Et grâce à ça, ça nous permet de d'être et de comprendre que nous sommes dans une bonne situation et que tout va bien, Baruch Hashem. Et on l'oublie et on oublie la conscience et que tout va bien. Voilà, par exemple, j'ai un exemple en tête où à un certain moment, il y avait une personne qui gagnait X. Maintenant, elle veut gagner beaucoup plus parce que le système il a changé. Et elle râle parce qu'elle gagne moins que deux fois ce qu'elle gagnait à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, elle gagnait 10 000 shekels. Maintenant, elle a la possibilité de gagner 20 000 shekels. Elle râle parce qu'elle a gagné seulement 17 shekels. Bah, au Hachem, tu gagnes presque le double de ce que tu avais. Il y a deux trois mois, tu gagnais seulement 10 shekels, 10 000 shekels. Alors attention de ne pas râler, éviter de râler, éviter de s'énerver aussi. Le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable, il dit que la faute de Moshe Rabbeinu au moment de taper le Sela, le rocher, c'était justement l'énervement. Or, c'est un manig, c'est quelqu'un qui nous donne l'exemple, il ne peut pas nous donner l'exemple de se mettre en colère. Donc voilà, ne pas se plaindre et ne pas se mettre en colère, ça crée toujours des soucis, gardez notre sang-froid, très très important. Maintenant, un autre point qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu répond à Moshe sur le fait qu'il a tapé. Il dit qu'à cause du fait que tu as tapé, je ne peux pas faire mon kiddush Hashem, entre guillemets, je ne peux pas délivrer le message, je ne peux pas transmettre le message que je voulais transmettre. Quel message? Il y en a plusieurs. Mais un des messages que moi, ça m'a mis les frissons la première fois que j'ai pris conscience à ça, c'était il y a un an avec Rav Soudri. C'est ce que Rachid dit. Rachid explique que le message qui n'a pas été transmis, c'est le suivant. Alors, je me permets de le prendre. Que si Moshe Rabbeinu, il avait parlé au rocher, seulement parlé, d'accord, eh ben, il y aurait eu un Kiddush Hashem devant toute l'assemblée qui regardait cette scène. Que quoi? Qu'ils auraient dit un raisonnement a fortiori. Ils auraient dit un raisonnement à Kavachomer. Si déjà, une pierre qui est inerte, qui ne vit pas, qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas parler et qui ne sait pas entendre. Et qui aussi n'a pas besoin de parnassa, qui n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Et bah, il accomplit quand même la parole d'Hachem, ou la parole de Moshe Rabbeinu, qui est l'intermédiaire d'Hachem. A fortiori, quelqu'un qui parle, qui communique comme vous et moi, ou comme tout être humain, ou comme tout juif, a fortiori, qui doit établir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc en gros, si déjà une pierre banale, inerte, qui ne vit pas, et elle respecte la parole d'Hachem, a fortiori nous qui parlons, d'accord, on doit avoir la capacité de comprendre et de faire ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Alors, il y a écrit 3 points ici. Parler, écouter, avoir besoin d'une parnassa. Alors, écouter, j'entends la fortiori. Si déjà tu écoutes pas,
elle arrive quand même à faire la parole d'Hachem, a fortiori nous qui écoutons. Bon, alors comment elle a entendu si elle n'entend pas, ça c'est une question. Elle a réussi à entendre. Voilà, elle a fait en sorte de réussir à entendre. D'accord, j'entends. Elle n'a pas besoin de nourriture, donc elle n'a pas d'intérêt forcément à écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors a fortiori nous qui avons un intérêt que si on n'établit pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors à partir de ce moment-là, on aura une difficulté à avoir la nourriture. Alors a fortiori qu'on va faire les choses parce qu'on a un intérêt à écouter. Donc, j'entends. Mais le fait de dire qu'elle ne parle pas, si déjà quelqu'un qui ne parle pas euh, établit la parole d'Akadosh Baruch Hu, a fortiori, nous qui ne parlons pas, qui parlons, on doit établir la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la fortiori? Il y a un souci dans ce que dit Rashi. Il y a des mots qui sont inutiles, qui ne rentrent pas dans la logique d'un a fortiori, d'un kal vachomer. Alors comment comprendre cela? Et je vais finir par cela. Grâce à Dieu, on a la possibilité de communiquer. Communiquer, c'est pas juste pour parler, être social, etc. Non. Le fait que, si déjà quelque chose, le fait de parler, c'est une force créatrice. Alors c'est ça le raisonnement. Si déjà un élément, une personne, une pierre, n'a pas la capacité d'être créateur, mais quand même crée de l'eau, a fortiori nous qui nous sommes créateurs, parce que nous ressemblons à Kadosh Baruch Hu, nous devons aussi créer ce qu'il nous demande. Et c'est ça ce que Rashi voulait dire. Si déjà nous, qu'on est Betselem Elohim, on dit qu'on est à l'image de Kadosh Baruch Hu, dans quel sens? Que nous sommes créateurs. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il est créateur, ben nous aussi on est créateurs. Alors si déjà Kadosh Baruch Hu, si déjà nous qui sommes des personnes qui sont créatrices, a fortiori on doit faire ce que Kadosh Baruch Hu il nous demande, parce qu'on a la possibilité, on a la capacité de créer. Si la pierre qui n'a pas la capacité de créer de base, elle a réussi à créer de l'eau, a fortiori nous qui avons cette capacité et que c'est inné en nous, ça fait partie de notre maout, ça fait partie de notre essence, on a la capacité de créer, a fortiori qu'on nous devons créer. Maintenant, créer quoi? Créer ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Mais créer quoi exactement? Créer de la valeur. Avoir la capacité de créer de la valeur. Se rendre utile. Se rendre productif, comme diraient certains. Avoir cette capacité à se dire, regarde, c'est une pierre, elle a créé quelque chose, et moi je crée rien. Et a fortiori, je crée du mal, je détruis moi-même ou je détruis les choses autour de moi. C'est pas possible. Et c'est justement ce point qui est très très important et qui est toujours d'actualité, que Akadosh Baruch Hu a voulu mettre un accent, a voulu que tout le peuple voit un exemple de cette idée, que malheureusement Moshe Rabbeinu n'a pas pu bien illustrer, et que peut-être ça nous crée un manque sur le fait qu'on n'a pas eu ça dans notre transmission, on n'a pas eu ça dans notre éducation. Alors venons ensemble, réparons cette erreur, cette maladresse que peut-être que Moshe Rabbeinu a fait, et devenons des personnes créatrices. Pas créatrices de contenu, mais créatrices de valeur. Voilà. Créatrices de choses concrètes, créatrices de choses qui ont une profondeur. Pas une création de quelque chose de superficiel, ou créatrice d'un néant qu'on dirait que c'est quelque chose, mais en fait c'est juste un ballon de baudruche. Voilà. Devenons créateurs. Donc si je dois résumer, ne râlons pas. Au Hachem, on a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas s'énerver. Même s'il y a des personnes qui râlent, justement. Ne faisons pas cette erreur-là. Et troisième chose qui est très 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 importante, devenons des personnes créatrices. Maintenant, je finirai sur ça pour faire 10 minutes. N'attendons pas que excusez-moi. Un point aussi important, parce que quand nous tapons le bâton, quand nous prenons le bâton et nous tapons la pierre, ça veut dire que on réagit seulement parce qu'il y a de la force qui est mise, pas parce qu'il y a une parole qui est émise. Ne faisons pas cette erreur d'attendre qu'il y ait une réaction, qu'il y ait une attaque ou quoi que ce soit. Non, réagissons
avant même d'avoir une attaque, avant même d'avoir une action, réagissons parce qu'on a parlé, réagissons parce que la situation a parlé, le contexte a parlé, mon observation m'a permis d'avoir des interprétations qui m'a permis d'avoir des actions, et pas attendre de voir une action et dire ah bah là maintenant j'agis. Exemple tout bête, malheureusement ça fait partie du cycle, mais à un certain moment, beaucoup de personnes perdent leurs parents, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils font tchouva. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Faisons tchouva dès maintenant. On a la possibilité de le faire, on est jeune, on est plus habile à s'adapter et à progresser. Agissons maintenant, certes, de manière régulée et de manière logique et réaliste d'avancer doucement, doucement, mais avançons. Pourquoi attendre quelque chose de mal, attendre une guerre qui se passe actuellement, attendre des morts, attendre des khatoufim, attendre, attendre des actions néfastes ou des problèmes de business? Agissons dès maintenant. Devenons des meilleurs hommes de jour en jour. Et c'est ça c'est ça le message aussi, c'est qu'il ne faut pas dire que l'eau elle a coulé parce que Moshe Rabbeinu a tapé le rocher. Non, c'est parce que l'eau elle aurait quand même coulé s'il aurait juste parlé. Et ça, il fallait mettre l'accent dessus, et c'est pour ça qu'on en parle plusieurs fois dans notre Torah. Chazak ou Baruch, avec Shabbat Shalom.